L'information de la matinée, c'est le décès d'un deuxième gendarme en Nouvelle-Calédonie, tué par un tir accidentel dans une caserne à Nouméa. Il allait partir en intervention. Le bilan des violences qui durent maintenant depuis 3 jours et 3 nuits ne cesse donc de s'alourdir. 5 morts et des centaines de blessés malgré l'état d'urgence qui a été décrété. Le point sur ces dernières heures avec Benoît Cristal et Corinne Chevreton. Une concession automobile totalement ravagée par les flammes. Les zones industrielles, les centres commerciaux, les bâtiments publics sont incendiés dans l'agglomération de Nouméa. Malgré l'état d'urgence, les barrages des émeutiers restent nombreux. Ils sont parfois piégés avec des bouteilles de gaz, comme ici. 100 000 armes sont en circulation sur l'île. Les tirs se multiplient. Ici, une femme à terre est grièvement touchée. On est en train de mettre la ville de Nouméa à feu et à sang. Voilà la situation aujourd'hui. Elle est extrêmement inquiétante. Nos pompiers ne peuvent plus aller éteindre les feux par manque de sécurité, parce qu'ils sont caillassés, ils se font tirer dessus. En attendant les renforts de métropole, les habitants créent des groupes d'autodéfense. Certains témoignent de façon anonyme. 3e nuit de garde, on se relaie, on est organisé, on est très vigilants les uns des autres. Ces images nous ont été envoyées par des commerçants qui disent avoir été attaqués par des émeutiers. Et ils ont tiré à balles réelles sur des gens, sur des familles. C'est la réalité de la Calédonie depuis plusieurs nuits maintenant. On ne dort plus, on ne sait pas quoi dire à nos enfants, donc on a besoin d'un peu d'aide. La police s'est déployée hier devant l'aéroport de Nouméa qui reste fermé. Les 1800 policiers et gendarmes de l'île vont recevoir le renfort de 500 hommes, 4 escadrons de gendarmes, 2 sections de CRS, le GIGN et le RAID, déployés en priorité dans les aéroports et les ports. Sur ces images de la gendarmerie, du matériel est rapidement fourni aux forces de l'ordre, qui sont elles-mêmes attaquées. Ici, c'est un commissariat de police qui a été saccagé puis brûlé. Le haut-commissaire de la République estime que les émeutiers sont au nombre de 5000 sur l'île. C'est une organisation de voyous qui se livre à des actes de violence caractérisés avec la volonté de tuer des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre. Une trentaine de leaders de ce mouvement sont assignés à résidence. 206 personnes ont été interpellées. Les secours, eux, lancent un appel aux émeutiers. Laissez passer les soignants, sans caillasser et laissez passer les malades. Ça permettra des relèves et qu'on assure le meilleur de nous-mêmes. Et croyez-moi, les équipes font le maximum. Le réseau social TikTok a été fermé par les autorités. Une 3e nuit de couvre-feu vient de commencer à Nouméa. Et la situation, on l'a compris, reste extrêmement tendue. Les habitants attendent des moments d'accalmie pour pouvoir sortir de chez eux et aller faire quelques courses quand les magasins n'ont pas été pillés ou incendiés. C'est difficile, vous allez le voir, de trouver des produits de première nécessité et des médicaments. Florence de Juvigny. Dès qu'une épicerie ouvre, l'information circule sur les réseaux sociaux. Des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres et de plusieurs heures. Encore faut-il oser sortir, malgré la peur. Quand on attendait pour nos provisions, on a vu passer des voitures avec des personnes qui étaient avec des cagoules. Clairement, dans la voiture, ils étaient avec des cagoules et ils filmaient ce qui se passait autour. C'est très angoissant, c'est très stressant. Tout le monde a très peur. 3 heures d'attente pour des pâtes et un peu de riz. De quoi tenir une semaine, à condition de se rationner. Partout, les rayons se vident. Plus de beurre, plus d'œufs, plus de produits d'hygiène. Ce qu'on fait, c'est donc vendre le stock existant. Heureusement, on avait quand même une assez grosse quantité de stock pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun. Mais je ne vous cache pas que je ne tiendrai pas une semaine comme ça. Seul espoir de ravitaillement, l'arrivée au port aujourd'hui et demain d'une centaine de containers de nourriture. Certains n'attendent pas et se servent, volent. Pas d'autre choix selon cet habitant qui témoigne anonymement. Alors vu qu'à la maison on n'a plus d'à manger, on est obligé d'aller dans les magasins où c'est encore ouvert là. Faire attention à ne pas croiser la police.
Parce que sinon, s'ils me voient avec ça, ils vont m'arrêter. L'essence aussi se fait rare. Certains habitants n'envisagent pas de sortir de chez eux. Et on a installé le frigo devant la porte d'entrée et on a essayé tant bien que mal de trouver une solution. Et on a mis une espèce de table. Une barricade au milieu du salon pour se protéger des pilleurs, leur quotidien depuis 3 jours. Mon ressenti, c'est que j'ai peur. Mon compagnon ne veut pas que je sorte de la maison. Il a peur pour moi. Compliqué aussi pour les secours de se déplacer. Pas de relève du personnel soignant, bloqué chez eux partout dans Nouméa. On ne sait pas comment on va pouvoir remplacer mes soignants qui commencent mine de rien à se fatiguer parce que 3 jours sur site, 3 jours plus de nuit, ça commence à faire long. On se sent vraiment démunis et on essaye de tout faire avec les moyens qu'on a, mais pas parce que la situation est catastrophique. Sans ravitaillement, l'hôpital de Nouméa pourrait être à court de médicaments dès la semaine prochaine. Et face à cette crise sans précédent depuis 40 ans, Emmanuel Macron a présidé ce matin un nouveau conseil de défense. La réunion par visioconférence qui était prévue, elle, avec les élus de Nouvelle-Calédonie, a été annulée au dernier moment car ces derniers ne veulent pas dialoguer les uns avec les autres, nous dit l'Élysée. Vos journaux régionaux sont nombreux à faire leur une sur cette actualité. Voici une sélection. Ce matin, nous avons, échangé avec des familles en métropole qui craignent pour leurs proches sur l'archipel, ce bout de France à 17 000 km de Paris, à Toulouse et à Lyon. Victor Topneau, Perrine Mislange et Florian Chevalet. Ils se sont retrouvés ce matin. Tous sont de la famille sur place et sont inquiets de la situation. Ces étudiants calédoniens n'arrivent plus à travailler. J'arrive vraiment pas à me concentrer. Je suis sortie quand même en larmes hier de l'école, de la classe. Parce que ça m'inquiète. Moi, je fais du foot. Je suis en train de jouer, mais ma tête, elle n'est pas là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, physiquement, on est en France, mais la tête, elle est au pays. Depuis lundi, chaque jour, Johannes tente de garder un lien avec son frère, reclus chez lui. Vous n'êtes pas en manque de provisions? On est parti dans les petits magasins du coin là, mais j'avoue qu'il n'y a presque plus. Sur les grandes surfaces, il n'y a plus rien. Ah oui, ok. Des messages d'angoisse. On est en train de fermer tous les accès du quartier là. Mathieu en reçoit tous les jours. J'ai peur qu'il nous tue. Ça c'est qui? Ça c'est ma meilleure amie. C'est très difficile, voire impossible de les avoir au téléphone. Ils sont épuisés. À Lyon, les membres de cette association partagent la même inquiétude. À 17 000 km de leur famille, ils se sentent impuissants. Quand on est très loin et quand on voit la situation, on ne peut que constater. Esmeralda, elle, est revenue il y a une semaine de Nouvelle-Calédonie. Son plus grand souhait, que la situation s'apaise au plus vite. Moi, j'ai cet espoir-là que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table et qu'on puisse dialoguer. Parce que c'est vraiment l'espoir de la Nouvelle-Calédonie. Là, on n'est pas dans des questions de est-ce qu'on veut être indépendant ou pas. C'est une question de vie ou de mort. Pour l'heure, l'association réfléchit toujours à un moyen d'aider leurs proches.